mezio, lazmani renen, rihafilihe pariz hasanat, wasifsire mamio tsar pariz hasanat zezmi bazat. On court beaucoup, pourquoi? Pour avoir à manger. Ah non, il y a le ramadan, il faut que je mange beaucoup pour que le ramadan... Non, c'est pas interdit. Mais il faut se dire, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la relation manger, ne pas manger, puis manger le soir. Non. Alors pendant ces mois-là, il faut jeûner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. C'est le mois où toutes les actions, le mois de Sha'ban, Dieu les quoi? Les compte, les reçoit ces actions-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? J'aimerais être quoi? J'aimerais être en état de jeûne pendant que Dieu va apprendre mes actions. Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Là, on voit maintenant la valeur du ramadan, la valeur du jeûne plutôt. Jeûner, il a quoi comme valeur? Regarde que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'être le plus parfait que Dieu a créé, il n'y a plus de créature. L'être que Dieu subhanahu wa ta'ala a dit que toi tu as le paradis, il n'y a point. Il a fait quoi? Malgré tout, il veut courir pour avoir encore plus de hasanat. Quand nous qui ne sommes même pas, qui sont des pêcheurs, qui pêchent tous les jours, qui font des petites bêtises, qui n'arrivent même pas encore à respecter les temps de la prière. Alors il faut que nous empressions, mes frères, à ce que on court derrière les bonnes actions que Dieu nous a données. Dieu nous a donné des cadeaux. Sha'ban, Rajab, Wakala. Il y a encore plein d'autres mois. Il y a Ramadan, Dhul Hijjah. Il y a encore beaucoup qui peuvent en profiter avec Arafat. Jeûner le mois d'Arafat, Ashura, pour ceux qui ne vont pas au pèlerinage. Et effectivement, il y a le jeûne aussi hebdomadaire que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a recommandé de faire. C'est quoi? C'est le jeûne de lundi et de jeudi. Tout ça, ça donne du hasanat. Ça donne. Alors, mes frères et sœurs, sachez que la recommandation dans la religion, les pratiques recommandées, l'objectif de Dieu, c'est que Dieu nous aime beaucoup plus que n'importe qui et quoi sur cette terre-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, va jusqu'à nous montrer que une personne qui pense juste dans sa tête pour faire une chose et qu'il ne l'a pas fait, il va lui donner, il va lui prescrire quoi? Un hasanat dans cette action-là. Et s'il arrive à le faire, il en a 10. Subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut t'aimer plus? Dis-moi, si ton père ou ta mère te dit que je vais t'offrir un cadeau, elle vient un jour à la maison et elle n'a pas ramené ce cadeau-là, comment tu vas te sentir? La plupart d'entre nous, nous sommes quoi? Nous sommes angoissés. Nous sommes angoissés. Ah, mais papa, maman ne m'a pas ramené le cadeau. Alors que Dieu, s'il te ramène, il y a certains même qui ne disent même pas merci. Ils sont tellement... ils sautent de joie qu'ils ne disent même pas merci à leurs parents. Alors imaginez, Dieu lui fait quoi? Quand juste tu penses de quoi? De donner à Dieu un cadeau. Parce que nous aussi on peut dire, mais Dieu il est riche, il n'a même pas besoin de cadeaux. Mais c'est juste une façon de l'adorer. Les cadeaux en Dieu. Et puis, tu n'arrives pas à donner ce cadeau-là à Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu te fait quoi? Il te récompense. Et si tu arrives, il te donne encore, multiplie ça par 10. Tu imagines, même nous envers nos parents, on n'est pas tellement, on ne les aime pas vraiment, des fois on n'est pas reconnaissant, des fois on n'est pas angoissé. Dieu, ce n'est pas le cas. Dieu dit, je comprends, ma créature, il a voulu faire ça, il a voulu faire cela, et je lui récompense malgré tout. Alors, ces actes recommandés, mes frères et sœurs, sachez que c'est une sorte de concours. Et il y en a beaucoup les hadiths pour parler de ça. Au niveau du concours, le prophète sallam, il va jusqu'à citer aussi dans un hadith qu'on peut trouver bien dans Arba'in al-Nawawi, dans certains livres, d'une personne que nous les humains, quand on se lève le matin, on fait quoi? On fait le commerce de nous-mêmes.
Soit tu fais perdre ton marché, c'est-à-dire ton cœur, ton âme, soit tu le fais gagner. Alors on va imaginer dans ce sens du hadith qu'on est dans un concours. Ce n'est pas un concours matériel, concours vers la belle voiture, etc. On est dans un concours de hasanat. Et dans ce concours de hasanat, il y a encore une bonne chose, c'est quoi? C'est le bon comportement, khuluqun hasan. Dieu nous a dit dans Astaghfirullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith, ittaqillah haythuma kunta. Craignez Allah où que vous soyez. Dieu n'a pas dit cachez-vous et puis cherchez les biens de ce monde-là. Mais non, craignez, c'est quoi? Comment le craindre? Ittaqillaha haythuma kunta wa atbi' al-hasana sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Et faites comment? Faites suivre les mauvaises actions avec des bonnes actions. Les bonnes actions effacent les mauvaises actions. Et le plus souvent, c'est les actes recommandés, les actions recommandées qui effacent le plus souvent les mauvaises actions. Wa khaliqun nasa bi khuluqin hasan. Et comportez-vous devant les gens d'un bon comportement. Ce hadith résume tout ce que l'homme doit être sur cette planète. Et finalement, wa khaliqun nasa bi khuluqin hasan. Et comportez-vous de la meilleure façon avec les gens. C'est quoi le comportement? C'est ce qu'on appelait avant quand on a parlé de Khala tadlimu anfusakum. Ne faites pas du tort. Quand on a un bon comportement, on ne fait pas du tort à autrui. Ça veut dire qu'on évite les péchés. Et tout ça. Et là, il faut que il y a beaucoup de choses à apprendre dans la religion, mes frères et sœurs. Je vous renvoie dans Riyad al-Salihin, dans la porte qui s'appelle Bab al-Tahrim. Et ainsi de suite. C'est la porte, c'est le chapitre qui parle de l'injustice. Et là, on parle beaucoup de choses au niveau de l'injustice. On parle beaucoup du comportement. Dans Riyad al-Salihin de l'imam al-Nawawi, qui a parlé de ça, et dans ce hadith, il a dit bien, il a montré plein de choses. On ne peut pas les citer. On allait juste passer toute la journée à parler du bon comportement en islam. On passerait même des années, des mois. Et là, je vais maintenant revenir sur parmi les actes recommandés en ce qui concerne la prière, as-salat. La prière, nous savons bien que la prière est obligatoire pour tout musulman et toute musulmane. Même jusqu'à l'enfant, il y a un certain âge, il faut quoi? Il faut l'entraîner, il faut le pousser à faire la prière. À 10 ans, surtout les parents, je parle aux parents, inciter les enfants à avoir l'habitude à faire la prière. Ça, c'est la prière obligatoire. Maintenant, les prières recommandées, nous avons quoi? Nous avons les rawatib, on avons les prières qu'on le fait après les prières obligatoires. Et la prière, c'est quoi? Quelle est l'importance de la prière? Allah subhanahu wa ta'ala nous a aimés en nous donnant la prière. Et pour vous expliquer cela, je reviens sur, je ne vais pas appeler ça légende, parce que le terme légende, je n'aime pas trop en islam. Légende, c'est trop péjoratif. Nous, ce sont des événements réels. Là, je vous conseille aussi de ne pas dire les légendes de l'islam. Il faut éviter de dire ça. Légende, c'est péjoratif. Les événements réels de l'islam. Ça qui fait que nous, on croit. C'est quoi? C'est Al-Isra wal-Mi'raj, c'est le voyage nocturne. Cet événement merveilleux qui fait partie des miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y en a pas qu'un, il y en a beaucoup autant, mais autant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même il y en a aussi d'autres miracles. Mais ce miracle, je ne pense pas qu'il y en a encore qui est meilleur que celui-là. C'est quoi? Al-Isra wal-Mi'raj, mes frères et sœurs, c'est le voyage nocturne et l'ascension. C'est quoi le voyage nocturne et l'ascension? On l'appelle en arabe Al-Isra wal-Mi'raj. C'est quoi? C'est le voyage que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quitte la Mecque pour aller à Jérusalem. Jérusalem qu'on parle maintenant, on dit Israël. Et puis de Jérusalem, Israël, il va monter où? Au ciel. Jusqu'à Sidratul Muntaha, qu'on appelle en un terme français
là où il y a le lotus ou je sais pas quoi. Voilà, il n'y a pas un terme spécifique en français. D'accord? Il va aller jusqu'au Sidratul Muntaha, c'est-à-dire à la fin fond, que personne n'était avant lui. Alors vous allez vous poser des questions. Comment se fait-il qu'un être humain peut aller au ciel sans fusée? Hein? Là, il faut le croire. Il faut croire à cela. Et toute personne qui ne croit pas à ça, il ne fait quoi? Il n'accomplit pas sa foi en l'islam. Pour ne pas dire qu'il n'est pas musulman, je vais dire quoi? Qu'il n'accomplit pas sa foi. Le voyage nocturne, c'est à partir de ce voyage-là que Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalalu a prescrit les 5 prières pour toute sa créature. Et quand je dis la créature, je parle des hommes en général, mais sachez que même les pierres, les arbres et tout ça font quoi? Adorent Allah subhanahu wa ta'ala. En ce moment-là, quand on a ramené le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque, c'est à partir de quoi? À partir d'un animal qu'on appelle en arabe al-buraq. Al-buraq, il n'y a pas un terme spécifique en français non plus qu'on peut l'expliquer. Le terme buraq. Dieu a fait quoi? Il l'a fait voyager jusqu'à Jérusalem. À Jérusalem, il est venu à Jérusalem. On lui a fait aussi des tests. Imaginez ce test que je vous disais. Ce test, c'était quoi? L'ange Jibril, il a fait un test au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui donnant quoi? En lui donnant 2 sortes de verres. En ce moment-là, il a donné un verre qui avait quoi? Du vin, un verre qui avait du lait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait comment? Il a mis sa main directement dans le verre où il y avait le lait. Et là, Jibril, il a vu que voilà, c'est un envoyé de Dieu subhanahu wa ta'ala. Pourquoi il est tombé sur le verre de lait? Certains qui disent c'est la fitra, c'est la nature de l'homme qui a amené jusque-là. Oui, mais pourquoi? Parce qu'avant lui, il avait quoi? Il prétendait faire le bien et en croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Pour vous dire, quand on fait le bien, Dieu nous amène où? Dans le bien. En ce moment-là, il va monter au ciel, premier ciel, en voyant le prophète Adam, ainsi de suite, jusqu'à voir au 6e ciel le prophète Moussa alayhi salam. Le prophète Moussa, quand il a vu le prophète Moussa, il a vu quoi? Le prophète Moussa, il est en train de pleurer des larmes. C'est un prophète qui pleure. Subhanallah. Quand un prophète pleure, sachez que là c'est encore grave. Parce que les prophètes, ils ont quoi? Ils ont la foi des montagnes. Pour nous, on ne peut même pas imaginer. Quand il pleure, il faut vous demander qu'est-ce qui arrive. Pourquoi il pleure, ce prophète-là? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed lui a posé la question. Il lui a dit parce qu'il y a un homme, il y a un prophète qui va avoir plus une communauté, qui va aller au paradis avec lui que moi je ne suis pas arrivé. Alors vous voyez encore le concours? Le concours même avec les prophètes, il y avait quoi? Il y avait ce concours-là pour gagner plus devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait encore ce concours-là pour gagner plus avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, il a vu le prophète Ibrahim, et puis Sidratul Muntaha, il a eu des discussions intimes avec son créateur, le plus parfait, le plus noble. Allah Jalla Jalalu. À partir de ce moment-là, il lui a prescrit les 5 prières. Vous voyez comment les 5 prières sont venues. Dieu n'a pas voulu que le prophète soit sur terre pour lui dire ta 5 prières. Mais il a fait quoi? Il a dit non, tu vas voyager jusqu'à venir ici. Dans des hadiths, Ibn al-Qayyim là, Cheikh al-Qardawi, c'est un grand savant, il a montré quoi? Dans une interview, quand pour expliquer le Sirat al-Isra wal-Mi'raj, il a dit que le prophète c'est l'ambassadeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on est ambassadeur, on n'a pas besoin, des fois avec des affaires très importantes, le président a envie de voir l'ambassadeur en question. On ne peut pas comparer Allah subhanahu wa ta'ala avec un président et le prophète avec un petit ambassadeur. Et c'est un petit exemple, hein? C'est une analogie pour vous montrer les choses. Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait quoi? Il a dit je veux te voir, toi en personne, pour parler de tout ça, et ainsi la salat. Et en ce moment-là, la salat vient. Asbiri mana papi? Obligé.
Waimdim minggono. Wata bago wata kasukia tumuzungule. Zurungwao. Asli mana pan mesar tujana kas dawabu dawapenye atwaringe mana buta. Maintenant, on voit quelle est la valeur et l'importance de la prière, des 5 prières. Et ces 5 prières-là, il y a encore des choses que tout musulman n'imagine pas. C'est quoi? Que la plupart des musulmans n'y pensent même pas. Moi-même, il y a quelques jours, on va dire il y a quelques mois, je ne savais pas ça. C'était quoi? C'est ce qu'on appelle que quand on prie, on fait le tahiyat ou tashahhud. On dit at-tahiyat lillah wa salat, etc. Jusqu'à la fin. Et personne ne comprend la valeur de ce tahiyat là aussi. Alors ce tahiyat là, pourquoi? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est allé voir Dieu, comment Dieu l'a pris? Dieu lui a pris avec un bon comportement. Le comportement c'est lequel? C'est as-salam, c'est la salutation. C'est pour ça qu'en islam on impose carrément même que quand tu réponds au salam, on recommande beaucoup qu'on se salue entre nous. Regarde, imaginez que Allah subhanahu wa ta'ala, il a salué sa créature. Alors, comment nous, on ne peut pas se saluer en prenant cet exemple-là? Alors, c'est là où ça vient. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec un dialogue, il a dit At-tahiyatu lillah. C'est quoi at-tahiyat? C'est les meilleures salutations. Il n'y a pas un terme spécifique en islam ou en français qu'on peut dire. C'est toutes les éloges, les meilleures salutations, tout ce qu'on peut dédier à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui répond Assalamu alayka ayyuhan nabi. Alors, à chaque fois qu'on prie, qu'on fait le tashahhud, on doit penser à qui? À quoi? À qui? On doit penser au dialogue et à la salutation et de cette valeur que nous avons de voir entre Allah subhanahu wa ta'ala et qui? Et son messager, le prophète. Allah Jalla wa ala et son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que tous les musulmans, le musulman qui fait 5 prières par jour, c'est comme s'il faisait le mi'raj 5 fois. Comment? On va compter combien? On a combien de tahiyat dans la salat par jour? On va compter combien, Ustad? On a à part le subh, on va dire 9, 2 fois 5, 10, moins 1. On a 9 au moins. On va dire on a au moins 9 tashahhud. Alors 9 tashahhud par jour, tu fais quoi? Tu mets ta relation entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire on pense à Dieu. Et il y a cette connexion-là que les gens ne comprennent pas. On parle de ADSL ou fibre optique, je ne sais pas quoi, mais la relation qui est entre nous et Dieu, Wallah al-Adim, il n'y en a pas meilleure. Une personne qui arrive à avoir cette relation-là, à rentrer en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tout gagné. Il a tout gagné sur cette terre. Comme il y a un verset dans le Coran qui dit Inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la yahzanun. C'est les gens qui montent en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, je pense que j'ai beaucoup parlé, mais pour conclure, on a parlé de la prière, on a parlé du Ramadan, on a parlé du bon comportement, et tout ça se lie ensemble. Mon message était quoi? Était de vous dire la première des choses qu'il faut qu'on ait un concours. Alors j'ai répondu à ma question, celui qui néglige les pratiques recommandées, est-ce qu'il atteint vraiment l'objectif que Dieu nous a envoyé avec tout ce qu'il nous a donné, la prière, le Ramadan et tout ça? Moi je dis non. Et c'est pas moi qui le dis. Vous verrez beaucoup d'ulamas qui vont vous dire que non, tu n'as pas vraiment gagné ça. Alors on gagne comment? On gagne comment? C'est en faisant le concours. Le concours c'est quoi? C'est quand on se jalousant entre nous, en se détestant. Là on rentre dans le terme de faire du tort. Mais c'est quoi? De faire le concours pendant les mois sacrés et pendant tous les mois et avec tout ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans son saint livre et avec quoi? Avec ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en multipliant les efforts. Et nous verrons bien que nous serons des bons musulmans et il n'y a pas un être merveilleux sur cette planète Terre qu'un musulman bon. C'est bien dit. Un bon musulman, il n'y a pas meilleur que lui. L'exemple, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que même les rois qui étaient à Rome, etc., lui vouaient une bonne
une bonne reconnaissance, lui vouer une bonne admiration. Et là, je conclue en disant, mes frères et mes sœurs, nous devons courir beaucoup devant Allah subhanahu wa ta'ala pour gagner les hasanat. On est dans le mois de Rajab, bientôt le mois de Sha'ban et bientôt le mois de Ramadan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Takbir. Barakallahu fikum. Kiramba riapresi ripara ya maidha ya lazimani na ustadhi Nasim. Zikiramba tuona zinara mara nyingine lazimani kwamba kina uvira huru uje rudishe zroho maana ya maumo maidha morde yao ya to permite ya maumo yakina nguvu inshallah. Rishashi mana sufikira mazatu walemewa en même temps ce jour où je suis à Kasida